Bonjour, bonsoir, selon l'endroit où vous nous suivez en ce moment ici, eh bien, je suis Fabien Varkou, Swani Kawabuka Kabakata Kapungwa Mundedi. Bien, la vous êtes bien branchés sur www.changu.com, la web TV, la culture de l'excellence. Et en plein hiver, eh bien, vous avez senti donc ma voix est un peu enrouée. C'est également la période des fêtes de la nativité. Nous approchons tout doucement aussi vers l'année 2016, une année en tout cas décisive en ce qui concerne beaucoup d'enjeux en République démocratique du Congo. Eh bien, pour cette fin d'année, je reçois pour vous Monsieur Emmanuel Omadjela. Il est donc le représentant du MLP, en tout cas en Europe. Eh bien, vous avez entendu Emmanuel, je vous ai parlé des nativités. Eh bien, donc on peut conclure que monsieur est né un certain 25 décembre d'une certaine année, donc le même jour, me semble-t-il, que les seigneurs de beaucoup de chrétiens. Alors, c'est un peu ça, c'est ça que ça signifie en fait votre nom Emmanuel. Tout à fait. Donc Emmanuel est né le 25 décembre d'une certaine année, comme tu l'as dit. Effectivement, c'est ça. Donc, jour de nativité, c'est la lumière donc parmi les hommes. C'est là. Et donc, joyeux anniversaire. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merry Christmas. Voilà. Donc, et en même temps, nous en profitons également pour souhaiter, en tout cas, ou présenter nos vœux les meilleurs à tous les internautes spectateurs de www.changu.com, la web TV, la culture de l'excellence. Meilleurs vœux également à toute la nation congolaise, en espérant que 2016 sera une année de beaucoup de bonheur, où on ne parlera plus des tueries, en espérant que l'année 2016 sera l'année de la prise de conscience de la classe politique congolaise pour éviter un bain de sang à la République démocratique du Congo et faire en sorte que l'année de 2016, pour vous, pour nous, soit aussi le respect de l'année, disons l'année du respect de la parole donnée, car quand on respecte sa parole, donc on est digne. Alors, monsieur Omadjela, nous l'avons dit, l'année 2016 est année de beaucoup de défis en République démocratique du Congo. Votre parti est à l'avant-garde en ce qui concerne les anti-dialogues, notamment. Il faut rappeler que le MLP donc, a comme autorité morale Franck Diongo. Alors, finalement, pourquoi êtes-vous si radical en tant que parti, bien entendu, surtout en ce qui concerne le dialogue? Non, merci beaucoup, monsieur Fabien. Je voudrais aussi commencer par émettre également le meilleur vœu de bonheur pour nos compatriotes qui sont au Kivu. Pour l'instant, ma pensée va directement à nos frères et sœurs qui sont à cet instant vers la ville de Béni, les entourages, disons, les territoires de Béni, tous ceux qui souffrent jour et nuit. Je voudrais espérer que 2016, en tout cas, soit une année de fin de toute la souffrance de ce peuple, de toute la souffrance de l'exploitation de ce peuple, le viol, le massacre qui se passe dans ce territoire. Je voudrais vraiment espérer que 2016 soit une très 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 bonne année. En ce qui concerne le radicalisme, comme vous l'avez dit, M. Franck Diongo venait de battre une année, toute une année. Toute l'année, il a été dans tout le front. Il a été à gauche, au nord, au sud, à l'est et à l'ouest. Il s'est battu toute l'année pour que finalement, rappeler à ceux qui voudraient résister contre la volonté de notre population, contre la volonté constitutionnelle, disons l'exigence constitutionnelle, contre ceux qui sont au pouvoir, qui voudraient, encore une fois de plus, mener encore des actions pour continuer à subir notre peuple. Franck s'est battu dans tout le front, Franck Diongo, je vous l'ai bien dit, qui est l'autorité morale de MLP, et également le front anti-dialogue. Je voudrais bien saluer ces efforts et appeler encore tout le peuple, nos amis, nos frères, qui savent qu'ils peuvent apporter, soutenir le mouvement progressiste, le MLP de Franck Diongo, le soutien à la fois moral, financière également aussi, parce que vous savez, les déplacements, le mouvement qu'il faut faire, l'organisation des conférences, les interviews qu'il faut réaliser à gauche, à droite demandent beaucoup d'efforts et beaucoup de moyens. On risque de vous dire que le MLP n'est pas un parti comme tous les autres qui n'ont pas des moyens. Votre président est un député national et on sait que là, en tout cas, ils sont gâtés, selon ce qu'on entend. Mais ils sont gâtés, vous dites ils sont gâtés, mais ça dépend de chacun. Nous sommes gâtés, et soi-disant gâtés, mais tout ce qu'il reçoit, Franck Diongo, en partage avec la population. Il faut voir ses interviews. Le passage à la télévision, une télévision comme celle-ci,
c'est pas gratuit. Ça, vous le savez. Vous voulez dire que vous m'avez payé. En tout cas, moi, je n'ai reçu aucun paiement, autant le dire. Vous bien dire. Pour vous, vous travaillez pour la nation, vous savez, M. Fabien. Et vous êtes un de rares personnes, ou je voudrais dire un de rares journalistes qui nous invitait comme ça, sans qu'il y ait, enfin, dans des radios. Mais les déplacements qu'il faut faire. Il faut être à Washington, à New York, aujourd'hui, à Paris. Hier, vous savez que Franck était ici, à Bruxelles, et qu'il est reparti après sa conférence de presse. Donc voilà, tout ça, ça demande beaucoup d'efforts. C'est beaucoup d'efforts de soutien dans ce cadre. Donc, à ce qui concerne la question que vous avez dit, bon, radicalisme, mais non, nous restons dans le principe de respect de la Constitution. Mais c'est Fabien, nous restons dans le principe, et Franck est dans ce respect de la Constitution. Et il le répète, nous martelons, parce qu'en fait, de l'autre côté, l'autre camp, nous constatons qu'il y a de manœuvres dilatoires qui sont en train de chercher, qui sont en train de monter à gauche à droite. Comme ça, nous rappelons, selon la volonté populaire en fait. Partout où nous marchons, moi je me rappelle bien avoir fait une marche avec Franck Diongo à Kinshasa, ici même à Bruxelles, partout. Il y a des gens qui le saluent, le peuple congolais, hommes et femmes mobilisés pour dire Franck, nous vous remercions, nous sommes solidaires avec vous, nous sommes derrière avec vous. Donc parce que le peuple veut ces changements, le peuple veut assister à l'alternance politique en 2016. Ça c'est le message du peuple et partout que l'on passe. Donc voilà, c'est la raison pour laquelle nous sommes là pour rappeler à ceux qui voudront encore continuer, penser qu'ils peuvent encore continuer à mentir ou à se moquer de notre population, que c'est fini, que cette fois-ci, l'alternative doit pouvoir s'imposer. Voilà. Donc c'est justement dans le cadre de cette alternance que votre président s'est retrouvé avec les autres également à Gorée dans le cadre d'un colloque, et Gorée qui a en tout cas suscité un branle-bas en ce qui concerne les autorités de la République démocratique du Congo. Il est rentré au pays, il a montré un ordre d'émission signé par le président de l'Assemblée nationale de la République démocratique du Congo, qui est donc Aubin Minaku. Depuis son retour, quel est le feedback qu'il vous a fait par rapport à cette histoire de Gorée, et surtout, est-ce qu'il vit encore à Kinshasa en toute quiétude? Tout à fait. Le président national du MLP, M. Franck Diongo, est parti à Gorée à l'invitation d'une organisation non gouvernementale allemande, qui a invité les hommes politiques, non seulement les Congolais, il y a également aussi d'autres horizons, des autres pays qui sont venus, qui étaient là. Et aussitôt après la conférence, il est reparti à Kinshasa, il a tenu une conférence de presse où il a démenti toutes les accusations, tous les montages qui ont été faits à la contre de députés nationaux, également des autres personnalités qui étaient sur place au pays. En fait, l'idée dans ce qu'il y a eu, en fait, les mensonges montés par le pouvoir en place à Kinshasa, c'était quoi? C'était justement de pouvoir arrêter finalement ces gens, aussitôt arriver à l'aéroport, comme ça on met la main sur eux pour les accuser. Effectivement, aussi dans les bagages, on aurait peut-être mis aussi des armes et des munitions et consorts pour pouvoir les accuser très valablement, de sorte qu'ils les trouvent en prison. Donc c'était la seule façon pour eux, pour le pouvoir en place, de pouvoir faire toute opposition politique. C'était ça. Malheureusement pour eux, encore une fois de plus, c'est un échec, parce que vous avez suivi, Fabien, comme moi, que des responsables politiques comme Lambert Mende, qui est habitué à mentir jour et nuit, Lambert Mende qui est arrivé à faire ce montage, soi-disant qu'ils étaient allés à Gorée pour apprendre les moyens, la façon de pouvoir défier l'armée congolaise, aussi pas la police, alors qu'il n'en était rien du tout, il n'avait jamais rien du tout été de ça. Donc on suppose que c'est une bonne nouvelle, ils ne sont pas inquiétés. D'ailleurs, vous l'avez dit, qu'il est en train de faire des va-et-vient dans la diaspora et partout ailleurs dans le monde. Alors, venons-en finalement à ce qui a été décidé à Gorée, notamment la charte qui crée le Front citoyen 2016. Comment comptez-vous justement vous impliquer, vous en tant que MLP, dans le jour à venir, en ce qui concerne bien entendu les déploiements ou toutes les activités ayant trait à ce front qui justement a pour objectif de contrer la modification de la Constitution, d'empêcher un troisième mandat pour le président Kabila et d'œuvrer pour le respect de la Constitution de la République démocratique du Congo? Le mouvement progressiste lumumbiste, en fait le MLP, avec Franck Diongo qui est son leader, prend la place dans l'évolution du changement que nous devrions assister d'ici 2016, comme nous l'avons dit, que Kabila devra partir en 2016. Novembre 2016, il sera automatiquement parti, quelle que soit l'issue. Alors,
Ils sont allés à Gorée, ils ont appris, ils ont été renseignés, ils ont eu l'expérience d'autres pays, comment ils ont pu lutter pour finalement arriver à obtenir l'alternance. Et ils ont eu l'expérience, ils ont appris l'expérience de nos amis d'abord du Sénégal, oui, Burkina Faso, de d'autres États qui sont arrivés enfin finalement à obtenir l'alternance politique, qui sont arrivés par des moyens pacifiques, non pas par des moyens antidémocratiques que les autres ont cru que nous allions en prêter. En tout cas, ce n'est pas de notre avis et ça ne sera jamais notre façon. Nous sommes des démocrates, nous savons que la Constitution a tout réglé et que le processus même démocratique est bien défini selon la Constitution, dans notre Constitution. Et donc, nos amis d'en face doivent savoir qu'ils ne sont pas nos ennemis comme ils pensent, parce qu'ils nous traitent, nous, comme des ennemis, mais nous pensons que ce sont des compatriotes comme nous. Ma question, c'est de savoir comment vous comptez vous impliquer pour justement que les objectifs du Front citoyen 2016 puissent connaître une réussite. Mais la rencontre de Dakar n'a pas été par hasard. C'est une rencontre bien préparée entre les partis politiques et les associations, les ONG, organisations non gouvernementales. Ça n'a pas été par hasard. C'est une organisation. Ça a d'abord été préparé sur le terrain. Et vous savez que Franck Diongo est très impliqué dans ça. Vous l'avez vu à Dakar. Vous l'avez vu aussitôt de Dakar. Il est passé à Kinshasa pour tenir une conférence de presse de restitution. Il a restitué à notre peuple ce qu'il a eu lié sur place. Et puis immédiatement après, il est passé ici à Bruxelles, où il a rencontré certains médias, notamment le vôtre. Et il est venu, il a passé aussi le message sur ce qu'il y a. Donc le MLP est très impliqué dans ça. Franck Diongo se bat dans ce front. Et d'ailleurs, ce qu'il faut voir à travers ça, Fabien, c'est que nous avons obtenu l'impensable du côté de la majorité. C'est l'unité autour des hommes politiques de l'opposition. Le Front citoyen que vous avez appelé. Nous sommes entrés, Franck Diongo s'est battu pour que finalement les hommes politiques comprennent que nous avons eu à connaître un échec en 2006, en 2011, et il ne faudrait pas qu'en 2016, cela se répète encore une fois. On est des humains, on ne peut pas connaître 3 fois la même erreur. Et je crois que cette fois-ci, l'unité, à travers le Front citoyen qui est créé, est une unité qui s'annonce valable, solidaire. Et 2016, comme vous l'avez dit, sera une année de l'alternance. Et nous verrons, notre peuple devra vivre ça. Voilà, alors maintenant, vous-même, en ce qui concerne l'évolution de votre parti politique ici dans la diaspora, parce qu'il faudra aussi que vous puissiez apporter votre soutien, comment vous êtes structuré, comment vous vivez, et quelle sera votre contribution en ce qui concerne justement la situation qui va se passer au pays en 2016. En ce qui concerne le MLP Europe, nous sommes organisés au niveau européen, je suis le représentant, et puis au niveau des différents États européens, France, Belgique, Angleterre et ailleurs. Et vous avez la représentation de tous ces États-là. Et puis nous avons des comités qui s'organisent, qui se réunissent jour le jour et qui battent campagne de sensibilisation et qui organisent des conférences, qui assistent dans les débats, que ce soit de télévision et de radio. Et déjà, vous me recevez là aujourd'hui, c'est dans le cadre du combat pour cette démocratie. Et très bientôt, d'ailleurs, nous aurons une grande initiative qui va être lancée où tous les partis politiques, à l'exemple de nos responsables politiques qui se sont réunis à Gorée, nous devrions nous retrouver ici à Bruxelles pour organiser une grande conférence et à laquelle sera invité les compatriotes congolais pour assister à cette grande unité que nous allons lancer très bientôt. La grande initiative, vous allez l'annoncer de toute façon, parce que ça passera par les médias et toutes sortes de médias, Internet, YouTube, par-ci par-là. Et donc, vous aurez cette nouvelle. L'annonce va être faite très bientôt. Donc, dans ce cadre-là. Et je crois qu'en 2016, et d'ailleurs d'ici bientôt, je crois 2 semaines ou 3 semaines, nous recevrons également de leaders qui passeront ici à Bruxelles. Et il y aura une très grande conférence qui va être organisée par l'ensemble des leaders politiques. Je suis d'ailleurs en train de sensibiliser. Je commence déjà à lancer un appel à travers votre émission, Fabien, pour que des leaders politiques, disons déjà les responsables des partis politiques qui sont ici, qui sont basés à Bruxelles d'abord, et puis en Europe, puissent se joindre à nous pour cette initiative, de manière à ce que d'ici le 15
bref, mois de janvier, avant fin janvier, nous puissions nous retrouver tous à Bruxelles au cours d'une conférence et au cours d'une marche. Nous verrons, les initiatives vont être prises pour voir comment nous pourrons lancer le soutien aux dirigeants politiques congolais pour qu'ils soient unis, en tout cas unis, qu'ils constituent, que le front soit réellement le vrai front et qui affronte demain le pouvoir politique décandant qui ne veut plus partir en fait de l'autre côté. Voilà. J'espère que votre message d'unité sera entendu parce qu'on apprend déjà qu'en ce qui concerne le Front citoyen, c'est comme s'il y a déjà une fissure au niveau de l'UDPS avec M. Kabanda qui ne reconnaît pas la participation ou qui dit clairement que l'UDPS n'est pas signataire du lancement, en tout cas du Front citoyen 2016 et considère la signature de Tshisekedi comme quelque chose, de Félix Tshisekedi comme quelque chose qui a été fait en tout cas à titre individuel. Alors, votre dernier mot? Moi, je voudrais demander à nos amis, à ceux qui nous suivent, que déjà, même si on est en démocratie, l'unanimité n'est pas absolue. On sait que la démocratie peut y avoir de voix, mais sans l'unité nationale, sans l'unité des partis politiques, sans l'unité des leaders politiques, nous ne pouvons pas affronter Kabila. On l'a vu en 2006, en 2011. Il ne faudrait pas qu'on répète la même erreur en 2016. Il ne faudrait pas qu'ils fassent le jeu des Kabila. Tous ceux-là qui font de telles déclarations sont des gens qui veulent faire le jeu des Kabila. On sait, vous savez Fabien, dans ce pays, on connaît les acteurs politiques. Parce que dire cela, que Tshisekedi a été signé, enfin Félix a été signé à son nom propre, et puis revenir dans ça, ça veut dire quoi? Il faudrait que l'UDPS fasse sa voix seule contre tous. Et quel a été le résultat de 2006 à 2011? Et en 2016, on vivra la même situation. Je crois qu'ici, l'UDPS vient de poser un acte patriotique important. L'UDPS a failli d'ailleurs se faire rouler dans la farine. Attention, regardez comment, vous n'avez qu'à voir les gesticulations de gens de MP, de Kabila, qui sont en train de pleurnicher presque pour rappeler à l'UDPS de revenir au débat, parce qu'ils ont conçu déjà des plans pour pouvoir rouler l'UDPS. Alors je crois que revenir à de telles situations, c'est très dangereux pour la nation. Nous voulons que demain, nous puissions obtenir le départ de Kabila en 2016. Il partira et absolument il devrait partir. Voilà ce que nous voulons. Et moi je voudrais bien féliciter Félix et l'UDPS derrière ça, et également tous les partis politiques qui ont signé derrière qui ont signé pour le Front citoyen.